Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe à l'intérieur d'une voiture quand vous appuyez sur la pédale d'embrayage? Ou encore, pourquoi faut-il appuyer sur la pédale d'embrayage avant de changer de vitesse dans un véhicule à boîte manuelle? Dans cette vidéo, vous trouverez des réponses concrètes à ces questions. Pour bien comprendre le besoin d'un embrayage, il faut avant tout comprendre l'anatomie d'une voiture équipée d'un moteur à combustion interne. Les moteurs à combustion interne ont une plage de couple très limitée. Et pour cette raison, afin de faire varier efficacement la vitesse des roues motrices, les voitures à moteur à combustion interne ont besoin d'un système de transmission. L'utilisation de cette transmission permet de s'assurer que le moteur fonctionne dans sa plage de régime optimale et, en changeant de vitesse, en fonction des conditions de conduite, la transmission permet de contrôler le fonctionnement des roues motrices. Dans une voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle, ces changements de vitesse ne sont pas une tâche facile. Pour que le changement de vitesse se fasse en douceur avec une boîte de vitesse manuelle, il faut couper le flux de puissance du moteur vers la transmission. Cependant, ce n'est pas pratique de couper le moteur juste pour changer de vitesse. L'embrayage est utilisé à cet effet. Bref, l'embrayage est un mécanisme permettant de déconnecter la transmission de la puissance sans couper le moteur. Voyons comment ça marche. La partie principale de l'embrayage est constituée d'un disque recouvert sur les deux côtés par un revêtement haute friction. Vous pouvez voir ici un disque d'embrayage simplifié. Ce disque repose sur le volant d'inertie. Si une force extérieure appuie sur le disque d'embrayage, ce dernier tourne également avec le volant d'inertie en raison de la force de frottement. L'arbre de transmission est relié au disque. Ainsi, lorsqu'une force externe est appliquée sur le disque, la puissance du moteur est transmise au système de transmission. Cette force externe est fournie par une plaque de pression, un système à ressort. Le couvercle de ce système est solidement fixé sur le volant d'inertie. Ainsi, la plaque de pression appuiera fermement sur le disque d'embrayage à friction et la puissance du moteur sera transmise au système de transmission. Mais ceci est le cas dans des conditions normales de conduite. Alors comment se fait la coupure de puissance avec un embrayage? Pour la coupure, un ressort spécial est introduit dans le dispositif de la plaque de pression. Ce ressort est connu sous le nom de ressort à diaphragme. Pour mieux comprendre ce ressort à diaphragme, supposons que le mouvement du ressort à diaphragme est fixé autour de ce cercle. Dans ce cas, si vous appuyez sur la partie centrale du ressort comme indiqué, la partie extérieure doit se déplacer dans la direction opposée. Le ressort se trouve entre la plaque de pression et le couvercle. Pour mieux comprendre cette configuration, examinons une coupe transversale des éléments de l'assemblage. La partie extérieure du ressort à diaphragme est reliée au disque de pression. Cela signifie que si vous appuyez sur la partie intérieure, comme indiqué, le disque de pression s'éloignera du disque de friction. Ainsi, le flux de puissance s'arrête à la transmission. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage. Un système hydraulique transfère le mouvement de l'embrayage au centre du ressort de la membrane. Lorsque le ressort à diaphragme est pressé, le flux de puissance est interrompu. Pendant ce temps, vous pouvez effectuer un changement de vitesse. La pédale d'embrayage est relâchée après le changement de vitesse et le flux de puissance reprend son cours. C'est ainsi qu'un embrayage fonctionne. Dans un embrayage réel, vous pouvez voir quelques ressorts hélicoïdaux sur le disque de l'embrayage. Quel est le but de ces ressorts? Ils sont utilisés pour atténuer les fluctuations et les vibrations dues à la puissance du moteur. Il est clair que le moyeu et le disque ne sont pas directement connectés. La puissance du moteur atteint d'abord le disque, puis elle est transférée au ressort, et enfin au moyeu de sortie. Cela signifie que les ressorts amortiront la plupart des fluctuations de puissance du moteur et que le transfert du mouvement au véhicule sera beaucoup plus doux.
Dans un véhicule, le mouvement du moteur passe par l'embrayage, la boîte de vitesse, le pont et les transmissions transversales pour arriver aux roues. Dans cette leçon, nous aborderons l'embrayage. L'embrayage sert à transmettre le mouvement du moteur à la boîte de vitesse. L'embrayage sert également à interrompre momentanément la transmission du mouvement du moteur à la boîte de vitesse. L'embrayage est situé entre la boîte de vitesse mécanique et le moteur. Pour assurer le bon fonctionnement d'un véhicule, l'embrayage remplit les 3 rôles suivants. Embrayer lors du démarrage du véhicule, débrayer lors des changements de rapport et débrayer pour pouvoir immobiliser le véhicule sans arrêt du moteur. Voyons ces 3 rôles plus en détail. Le premier rôle de l'embrayage est d'assurer, lors du démarrage, un accouplement progressif entre le moteur et la boîte de vitesse. Cliquez sur la pédale d'embrayage. Ceci permet à un véhicule immobilisé de prendre de la vitesse de façon progressive. Le second rôle de l'embrayage consiste à désaccoupler la boîte de vitesse du moteur lors des changements de rapport. Cliquez sur la pédale d'embrayage. La boîte de vitesse et le moteur se désaccouplent pendant le changement de rapport. Le troisième rôle de l'embrayage consiste à désaccoupler la boîte de vitesse du moteur pour pouvoir immobiliser le véhicule sans arrêt du moteur. Cliquez sur la pédale d'embrayage. La boîte de vitesse et le moteur se désaccouplent au moment d'immobiliser le véhicule. Le système d'embrayage comprend les éléments suivants. Le volant, le disque d'embrayage et le mécanisme qui contient le diaphragme et le plateau mobile. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Voyons maintenant plus en détail la fonction de chaque élément du système d'embrayage. Le volant moteur est fixé au vilebrequin et comporte la couronne de lancement du moteur. Le volant sert de surface de friction pour un côté du disque d'embrayage. Le mécanisme de l'embrayage est vissé au volant. Le mouvement du moteur est transmis au disque d'embrayage selon un principe de friction. Le rôle du disque est de transmettre le mouvement à l'arbre d'entrée de mouvement de la boîte de vitesse. Le type de disque utilisé pour les volants simples comporte des ressorts afin d'absorber les variations de couple et les à-coups lors des manœuvres d'embrayage. Le plateau mobile est l'élément du mécanisme en contact avec le disque. Cliquez sur la pédale d'embrayage pour voir le disque d'embrayage se comprimer contre le volant. Le plateau mobile comprime le disque d'embrayage contre le volant et sert également de surface de friction pour l'autre côté du disque d'embrayage. Le diaphragme est un ressort en forme de disque conique comportant des fentes radiales permettant de le comprimer. Cliquez sur la pédale d'embrayage pour voir le diaphragme en mouvement. Le diaphragme exerce une pression sur le plateau mobile pour appuyer le disque d'embrayage contre le volant. Le mécanisme est vissé au volant. Il est composé du diaphragme et du plateau mobile. Le mécanisme appuie le disque contre le volant à l'aide du plateau mobile et du diaphragme. Lorsque l'embrayage est en position embrayée, le disque est comprimé contre le volant par le mécanisme. Le disque est alors entraîné en rotation par le volant. Cliquez sur la pédale d'embrayage pour embrayer. Le disque transmet le mouvement du moteur à l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse. En position embrayée, tous les éléments de l'embrayage tournent avec le moteur. Lorsque l'embrayage est en position débrayée, le diaphragme est comprimé,
Le plateau mobile se retire et le disque d'embrayage est libéré. La boîte de vitesse se retrouve alors désaccouplée du moteur. Cliquez sur la pédale d'embrayage pour débrayer. A multiplate clutch is composed of a series of friction discs that are connected to a shaft. The friction discs have friction surfaces to increase the coefficient of friction. Usually, friction surfaces are made of carbon fiber, sintered bronze, or graphite. Steel discs can be found between the friction discs. These steel discs sit interlocked within the basket. The set of clutch discs is often referred to as a clutch pack. In the current arrangement, the friction and steel discs are forced together by pressure. That is, a rotation of the friction discs will result in a rotation of the steel discs, and vice versa. However, when the discs are no longer engaged by pressure, the friction and steel discs can rotate freely without any impact on each other. Usually, the discs are engaged by pressure through a set of 4 coil springs. These apply pressure on a pressure plate that consequently applies pressure to the clutch pack. Applying pressure to the pressure plate and the coil springs from the other side will release the pressure on the clutch pack. This is usually done by a push rod. This push rod may be connected to a clutch lever that the rider of a motorcycle can use to disconnect the transmission from the engine. Consequently, power is transmitted from engine to transmission when the discs are pressed together, and it is not transmitted when they are separated from one another.